Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre et je suis ravie de vous retrouver. Cette petite pause a été très bénéfique. Le fait de supprimer toutes les vidéos de ma chaîne également. Donc ben voilà, on n'a peur de rien comme d'hab et on revient en force. Je vous remercie à tous d'être là, pour ceux qui découvriraient la chaîne ou pour ceux qui ne l'ont pas quittée. Allez, on y va. Un tableau de 21 cartes avec des messages dans tous les domaines de votre vie, puisque je ferai également une extension avec les cartes qui me resteront suite à ce tableau en 21 cartes. Allez, donne-moi des messages les plus clairs possibles pour le signe mystère pour le mois de novembre 2023. On commence ici avec la faux et j'adore quand ça commence avec la faux puisque ici on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a le fait de terminer une période quelque part. On va retrouver un cœur d'enfant. On a fini quelque chose qui nous permet de grandir. Alors on va peut-être nous parler aussi de vos enfants. La sorcière, une femme qui grandit, une femme qui évolue, une femme qui a de nouveaux projets. Waouh! Le talisman, l'anneau. Ici on nous parle de contrat ou d'union. Une femme sereine, une femme peut-être qui a, du fait d'avoir terminé quelque chose dans sa vie, peut voir évoluer et grandir, ou une relation à deux avec l'anneau et se sentir très apaisé, ou alors qui pourrait s'unir à quelqu'un, s'associer à quelqu'un, signer un contrat, peu importe. Le chien. Ouais, il y a peut-être un petit ami ici qui s'engage, quelqu'un avec qui on va plus loin. En tout cas, les amitiés sont sereines et stables pour vous au mois de novembre. Mais j'ai vraiment l'impression d'une stabilité pour une femme. Alors c'est peut-être parce qu'il y a une nouvelle relation, une relation qui débute, où on est en train de s'unir à quelqu'un. Et en même temps, cette personne, c'est aussi quelqu'un qui est très présent, quelqu'un sur qui on peut compter. La tour, les souris. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir un sentiment de solitude face à un nouveau projet qu'ils sont en train de monter et qui aboutira. Un nouveau projet qu'il faut encore chouchouter, qu'il faut encore, dont il faut encore prendre extrêmement soin pour le voir aboutir totalement. Mais ça fonctionnera. Si vous êtes un homme par rapport à cette histoire de femme, ici il y a un coup de cœur avec une femme avec qui on a envie d'aller plus loin. On sort peut-être du célibat pour certains et on s'épanouit dans une relation de couple. C'est tout ce que je vous souhaite. Il y a énormément de dialogue. Pour ceux qui ont un nouveau projet, il va voir le jour, ce nouveau projet. On va parler de vous. On a de l'argent ici. Oups, la naissance de l'argent. Donc, en tout cas, les finances sont stables pour tout le monde et pour ceux qui débuteraient un nouveau projet, j'ai envie de dire, vous allez réussir à aboutir si c'est sur le plan financier et à le consolider. Il y a peut-être ici également une personne qui déménage, une personne qui stresse parce qu'elle en finit avec une période de sa vie, elle déménage et ici ça sera un déménagement, en tout cas pour l'instant en appartement. Déménagement en appartement, du bonheur, de la joie, trouver sa place dans un nouveau lieu de vie. Magnifique.
L'abondance, après la solitude, l'abondance, une solitude extrême. Pourquoi? Parce que on est hyper vigilant sur les projets qu'on est en train de mettre en route. On est focus sur son entreprise pour les auto-entrepreneurs. Vous n'arrêtez pas de travailler. Vous devez prendre des décisions et choisir d'aller dans de nouvelles directions. Et ça va être ça qui va débloquer pour vous des problématiques que vous avez dans votre entreprise. S'il y a quelque chose qui bloque, qui n'avance pas, ou vous dites non mais là j'ai du mal, les choses elles ne sont pas du tout au beau fixe au niveau de mon business, là ça y est, vous allez dans la bonne direction parce que vous prenez les bonnes décisions. Ça vous fait peur de prendre ces décisions. Vous avez vraiment l'impression d'être diminué dans le sens un peu perdu, un peu comme un enfant qui apprend à marcher de nouveau. Vous allez réussir. Alors ça ne sera pas sans peine. Il y a des choses lourdes à porter parce que sûrement qu'il va y avoir de nouveaux partenariats, de nouvelles personnes qui vont entrer en jeu ici par rapport à votre business. De nouveaux fournisseurs, de nouveaux clients, de nouveaux imprimeurs, si vous faites de la publicité autour de ça, je sais pas, mais de nouveaux... peut-être, j'ai la sensation ici qu'il y en a qui vont aussi faire confiance à quelqu'un d'autre pour faire de la communication via le net. Et ça va marcher, ça va aller très loin. Et ça va vous emmener d'autres personnes, des personnes qui sont loin de votre business physique. Alors, transformation ou empoisonnement? Empoisonnement. Les auto-entrepreneurs, préservez-vous. Pourquoi? Ici, il va y avoir de la jalousie. C'est ça qui va empoisonner un petit peu le mois de novembre pour les auto-entrepreneurs. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on voit que financièrement, le signe mystère, peu importe ce que vous faites, vous terminez le mois avec une solidité financière, d'accord? Il y a peut-être également ici le fait de pouvoir prendre un crédit, de payer des choses en plusieurs fois. Alors, chose que je ne vous conseille pas, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Il y a un grand bonheur ici pour une personne. Au niveau de son couple, les relations du couple sont au beau fixe. Il y a peut-être un voyage à deux. Un voyage qui se passera très bien, mais qui pourrait être pesant. Hein. Pesant, pourquoi? Peut-être parce qu'on doit laisser ses enfants. On doit laisser ses enfants garder aux grands-parents, ou s'ils sont un peu plus grands, les laisser se débrouiller tout seuls en autonomie, tout va bien se passer, laissez-les et tout ira pour le mieux. Hein. C'est juste du stress que vous créez tout seul parce que vous avez peur qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller sans vous. S'ils sont suffisamment grands, vous remplissez le frigo et vous partez. Point barre. Alors, maintenant, on va regarder l'extension. Bon, les salariés, vous êtes au top. Vous êtes au top du top. Ceux qui n'ont pas de travail, vous en trouvez un. Réussite totale et générale. Ceux qui en ont déjà un, bon ben écoutez, vous rayonnez, vous brillez de mille feux, on apprécie votre travail. Il y a aussi beaucoup d'oxygène. Alors il y a peut-être aussi des gens qui se sentent énormément bien parce qu'ils vont travailler à l'extérieur, tous ceux qui pourraient être paysagistes et compagnie, et également les gens qui travaillent dans le domaine du bien-être ou de la santé, d'accord, prendre soin des gens et compagnie, hein, c'est ça que j'entends par bien-être. Donc vous êtes au top, les salariés, au mois de novembre, hein. C'est le moment pour ceux qui n'ont pas de job d'en chercher un parce que vous allez en trouver un. On a le contrat ici, hein, donc magnifique.
relation familiale, un nouveau départ et des relations saines. J'avais l'arbre avant, des relations saines pour vous au niveau familial. Alors, on nous parle aussi d'un nouveau départ pour un homme qui apprend. Alors, un homme qui apprend tout court, peut-être un homme qui peut accéder à une formation professionnelle, un homme qui apprend en autodidacte et peut-être même un homme qui apprend dans le domaine de l'ésotérisme. Un homme qui se perfectionne, un homme qui veut aller plus loin. Au niveau love, tout court, bon ben on va pas raconter des mythos, hein. Rien ne bouge, à part pour les couples que j'ai vus ici tout à l'heure. Donc les couples, on en a déjà parlé. J'avais parlé peut-être d'une nouvelle rencontre ici suite à une rupture, mais pour certains, on n'est pas sur un tirage love, hein, on est sur un tirage général, donc je fais le max, mais ici, rien ne bouge au début du mois, mais il y a une renaissance là à la fin. On sort de son cercueil avec le papillon, on transforme la donne. Donc peut-être des difficultés particulières pour certains, où on se dit, bon ben voilà, je suis encore en train de vivre une épreuve, je suis encore en train de galérer au niveau sentimental, ça ne bouge pas, à la fin du mois ça bouge, hein. On est mort et ressuscité. Donc pour moi ça se passe à la fin du mois, on verra bien pour le mois de décembre, mais voilà, le blocage vous allez le surmonter puisqu'on a ce flot, hein, qui circule au centre de ces deux montagnes et cette rivière qui coule, cette rivière, ce fleuve, que sais-je. Donc laissez couler vos émotions, avalez un peu, digérez cette rupture pour ceux qui en auraient une, mais bon, tout passe, tout passe, tout passe, même les bougies éteintes. Non mais c'est pas possible, non ça va pas du tout. Pas du tout. Un manque de professionnalisme certain. Et on était ici avec les béliers. Les béliers, renaissance au niveau love. Même s'il y a quelques difficultés pendant le mois de novembre, ben à la fin du mois, il va se passer quelque chose. Les béliers, j'espère que vous êtes contents de me retrouver, par là qui pourra. Je vous fais de gros bisous. Et particulièrement à mon bélier chouchou qui se reconnaîtra et qui est d'ailleurs dans ces montagnes. Montagnes pas loin de la Suisse. Bisous, ciao.